Dans cette vidéo, on va vous expliquer la différence qu'il y a entre les fichiers RAW et JPEG. Les deux sont présents dans la plupart des appareils comme les drones, les caméras ou les appareils photo numériques. Souvent, on hésite à utiliser l'un ou l'autre, sans connaître vraiment la différence qu'il y a entre ces formats et l'utilisation dont on a besoin. Chacun présente des caractéristiques distinctes avec des avantages et des inconvénients. On va balayer les diverses informations techniques de ces formats et voir quand ils sont importants à utiliser. Un fichier RAW, appelé DNG chez DJI, est un fichier brut qui contient toutes les données capturées par le capteur de l'appareil photo sans aucune compression ni traitement, à l'inverse du JPEG. Il est un peu considéré comme un négatif numérique et permet de pouvoir modifier l'image sur un logiciel en la dégradant un minimum. L'image est plus petite en taille dans les aperçus, 960 par 720 pixels, mais le fichier est plus lourd en mégas, car il contient plus d'informations que le JPEG. Attention, il vous faudra un logiciel capable de lire les fichiers RAW pour pouvoir travailler l'image en post-production, comme Photoshop en payant et Roterap en gratuit par exemple. Les avantages du format RAW sont les suivants. Qualité d'image maximale. Aucune donnée n'est supprimée et accès à l'ensemble des informations capturées par le capteur, permettant des ajustements précis de l'exposition, de la balance des blancs, du contraste, etc. Grande flexibilité pour l'édition. Permet de récupérer des détails dans les zones sous-exposées ou surexposées et offre plus de latitude pour la correction des couleurs. Ajustement non destructif. Comme le fichier n'est pas compressé ni modifié par l'appareil photo, toutes les modifications apportées au fichier RAW sont réversibles. Les inconvénients du format RAW sont les suivants. Taille des fichiers. Les fichiers RAW sont beaucoup plus volumineux que les JPEG, ce qui peut rapidement remplir les cartes mémoire et les disques de stockage. Traitement nécessaire. Les fichiers doivent être post-traités avant de pouvoir être utilisés ou partagés. Cela demande du temps et des compétences en retouche photo. Compatibilité. Tous les appareils et logiciels ne supportent pas nativement les fichiers RAW. Il faut parfois convertir les fichiers pour les visualiser ou les partager. Nous avons pris une photo en RAW, puis nous avons appliqué un traitement dans un logiciel. On remarque que les zones sombres dans les feuillages de l'arbre ont retrouvé de la lumière, idem dans le ciel, et on a pu rajouter de la couleur sur l'ensemble de la photo, sans la dégrader au niveau de la qualité. Sur le fichier JPEG, l'image a été directement travaillée dans notre appareil, ce qui lui donne un premier aspect plus joli que la photo RAW. Par contre, impossible de récupérer les parties sombres de la photo, et dès qu'on essaye de travailler l'image en rajoutant de la couleur ou de la lumière, on dégrade fortement celle-ci, surtout si on zoome et on s'approche des détails. Choisissez le JPEG si vous avez besoin de photos prêtes à l'emploi rapidement, sans avoir à passer par une phase de retouche. Le JPEG est pratique pour les photos du quotidien, les événements où le temps de traitement est limité, ou si vous manquez d'espace de stockage. En résumé, le RAW est destiné aux photographes qui veulent un contrôle total sur leurs images et acceptent le coût en termes de stockage et de temps de traitement. Le JPEG, plus léger et rapide, est idéal pour un usage immédiat, mais au prix d'une flexibilité et d'une qualité réduite. Si vous faites des photos pour partager sur les réseaux sociaux ou sur votre téléphone, le JPEG sera suffisant et vous permettra des partages de qualité. Par contre, si vos photos sont prises pour être partagées sur de grands écrans, ou si vous comptez les retailler afin de n'en prendre qu'une partie, préférez une image RAW afin de capturer le maximum de détails, ainsi qu'un maximum de possibilités en post-traitement. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le mode AEB, si votre appareil en est équipé. Ce dernier prendra plusieurs photos identiques, souvent entre 3 et 5 secondes d'intervalle, en rafale à différentes expositions. Il y aura des photos sous-exposées, correctement exposées et surexposées. En les combinant à l'aide d'un logiciel, on peut obtenir une photo à plage dynamique élevée, HDR. En clair, l'AEB est un moyen de réaliser des photos en HDR rapidement, tout en ayant la dynamique des fichiers RAW. On vous présentera comment cela fonctionne lors d'une de nos prochaines sorties. Merci à vous de nous avoir donné l'idée dans les commentaires. D'ici là, on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et comme à chaque fois, vous pouvez retrouver notre article complet et bien d'autres sur deron-technologie.fr. Merci et à bientôt.